Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers et je dirais même d'énormes mais en même temps courts spoilers concernant l'épisode 112 de Dragon Ball Super. Je vous ai déjà présenté une petite série de spoils sur cet épisode-là dans une vidéo précédente. Comme toujours, je vous mettrai le lien en description. Mais aujourd'hui, on a les spoils du magazine japonais Weekly Shonen Jump, scanné sur Twitter grâce à Yonkou Prod et traduit en anglais. Aujourd'hui, j'utiliserai 3 sources différentes parce que je veux être bien sûr que la bonne information passe. Donc on aura une traduction de Ken0, une traduction de Goveta 15 et une traduction de Herms 98. Et les traductions en français que je vous afficherai à l'écran proviennent de ma collègue youtubeuse Inda de la chaîne Inda to the World. Je la remercie énormément pour son travail et pour sa réactivité à chaque fois que je lui demande de me traduire certains spoils, etc. pour nous, pour la chaîne. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne en description. Et du coup, ces spoils, parlons-en. Je vous aurais prévenu, ils sont vraiment énormissimes. Pourtant, ils ne tiennent qu'en quelques lignes. Du coup, Ken0 nous a dit épisode 112 de Dragon Ball Super, qui sera diffusé le 22 octobre 2017. Donc je vous parle d'un épisode qui sortira pas cette semaine, mais la semaine d'après. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, l'épisode 111, Hit versus Jiren, aura bien lieu ce dimanche 15 octobre. Donc l'épisode aura pour titre Le serment d'un Saiyan, la résolution de Vegeta. Et dans le synopsis, on nous dit que la fierté des Saiyans est leur lien. Vegeta aide Kiabe. D'un côté, l'univers 6 est ciblé par les autres univers après qu'ils aient perdu Hit. D'un autre côté, Vegeta intervient pour aider son disciple Kiabe. Vous avez bien compris, Hit de l'univers 6 va être sorti du ring du tournoi du pouvoir. On va y revenir là-dessus après, ça ne veut pas dire que Jiren va forcément le battre, bien que ça soit le cas le plus possible et plausible. Mais je vous présente ensuite une autre traduction que l'on a eue de la part de Goveta 15, toujours traduit par Inda en français. On nous dit « La fierté d'un Saiyan, la résolution de Vegeta, le 22 octobre, la fierté et les liens entre les Saiyans, Vegeta part à la rescousse de Kiabe. Après la perte de Hit de l'univers 6, les autres univers profitent de l'occasion et ciblent l'univers 6. Pendant ce temps, Vegeta part secourir son disciple Kiabe. Donc vous voyez que ce spoil-là a pu induire certaines personnes en erreur en se disant est-ce qu'on nous dit tout simplement que Hit va perdre ou est-ce qu'on nous dit que l'univers 6 va perdre Hit? Vous voyez, c'est pas forcément la même chose. Les deux sont plutôt liés, mais voilà, ça n'a pas le même sens au final. Et du coup, je viens vous confirmer ça avec, on va dire en bonus parce que je l'affiche en anglais. Je voulais pas faire traduire en français parce que ça serait juste de la répétition. Mais ici, grâce à Herms 98 qui travaille bien sûr pour le site kanzenshuu.com, le site le plus réputé en termes d'information Dragon Ball et celui qui est la meilleure référence en termes de sources quand vous voulez un scan et une traduction de tel magazine, de tel guidebook, etc. C'est vraiment là-bas qu'il faut se rendre en tout premier. Et bien du coup, Herms 98 nous dit la fierté et les liens des Saiyans, Vegeta sauve Kiabe. Kaba c'est Kiabe pour les Américains. Et en France on l'a même adapté en Kabe au lieu de Kiabe. Et du coup ensuite on nous dit maintenant que l'univers 6 a perdu Hit, là vraiment il n'y a plus aucune ambiguïté, les autres univers prennent ça à leur avantage et attaquent l'univers 6. En parallèle de ça, Vegeta se dirige pour sauver son disciple Kiabe. Et du coup, je sais, parce que je suis passé sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui sont sceptiques par rapport à ces spoils. Eh bien, pour moi, la seule manière pour que Hit ne soit pas éliminé, ça serait que la Toei se soit plantée sur son spoil. Et honnêtement, ça arrive que la Toei se trompe, des fois on a l'impression qu'ils ont mis le stagiaire à rédiger les spoils, mais ça arrive combien de fois? Ça arrive 5% du temps. Alors 5% pour une boîte aussi énorme que la Toei Animation, c'est énorme, on est bien d'accord. L'erreur est humaine, mais de là se dire qu'ils peuvent se tromper sur 5% des spoils, voilà, pour une boîte et professionnelle de cette envergure-là, c'est quelque chose de pas très correct. Mais quand même, ça fait 95% du temps, depuis le début de Dragon Ball Super, et je compte One Piece, etc. dans le lot, et pas que Dragon Ball Super, parce que c'est géré bien sûr par la Toei, tout ça, et bien qu'ils ne se trompent pas. Donc, franchement, j'ai aucune raison réelle de douter, et je peux pas me mettre dans la tête chaque semaine que sur chaque spoil, il va y avoir une erreur, un risque d'erreur, quoi que ce soit. La Toei a parlé, elle nous dit que ça sera comme ça, que l'univers 6 va perdre Hit, que voulez-vous que je vous dise de plus? Vous avez tout à fait le droit d'être sceptique, mais moi je ne le suis pas, et de toute façon ça me paraît plutôt cohérent. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, je commençais à vous poser des questions. Je vous avais dit, est-ce qu'on se dirige vers une élimination de Hit, ou est-ce qu'on se dirige vers tout simplement un chaos de Hit, mais quelqu'un viendrait le sauver, Kiabe ou autre, ou Caulifla ou Kel, etc. Mais la réponse est là, Hit va être sorti. Sauf que justement, ce dont je voudrais vous parler, c'est qu'il n'est pas du tout précisé comment. La première réaction, c'est de se dire que épisode 111, c'est Hit versus l'incroyable monstre Jiren. Forcément, Jiren va s'en occuper et va le dégager du ring. Et d'ailleurs, ça correspond à peu près à ma vidéo de prédiction que j'ai pu vous faire sur la chaîne il y a plusieurs mois en arrière, avant même que le tournoi du pouvoir ne démarre. Mais du coup, il n'est pas écrit précisément et clairement Jiren a sorti Hit du tournoi. Donc peut-être, et presque sûrement, que ça cache quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Jiren qui fout KO Hit, mais Hit se fait éliminer par quelqu'un d'autre. Vous savez, un mec un petit peu profiteur sur le ring du tournoi du pouvoir, comme Frost le faisait au final. Dans ma dernière vidéo d'analyse de preview, je vous ai montré cette fameuse image dans laquelle on voit que Jiren se prend un coup au cœur, un coup d'assassin de la part de Hit. Est-ce que Hit ne pourrait pas tout simplement se faire disqualifier et même détruire, tout simplement parce qu'il a tenté de tuer son adversaire et ceci est interdit? Parce que Hit aurait pu se mettre en tête une idée.
comme je vous en ai parlé dans la preview, mais je vais la résumer ici. Tout simplement que s'il arrive à tuer Jiren avant que les Zeno et le Daishinkan ne le tuent pour avoir enfreint les règles, eh bien Jiren serait éliminé et après Hit servirait de sacrifice parce que les Zeno le tueraient, enfin le détruiraient plutôt, mais en tout cas Jiren ne serait plus sur le ring du tournoi du pouvoir, donc en gros il laisserait tout le reste à ses collègues de l'univers 6 en espérant qu'ils puissent le ressusciter avec les Super Dragon Ball et faire ce pari risqué de pouvoir sauver son univers. Donc ça c'est une énorme possibilité aussi. Parce qu'au final, on s'en doute tous que Hit est voué à perdre face à Jiren. J'ai vu encore dans la zone commentaire quelques personnes qui sont persuadées que Hit peut tenir tête à Jiren, etc. Je pense que Hit va faire un beau combat face à Jiren. Je pense que Hit va être très surprenant. Je pense aussi que Hit va faire preuve d'évolution, comme il a fait preuve face à Goku. Tout ça pour moi c'est logique. Mais malgré tout cela, je pense que pour prouver à quel point Jiren est fort, eh bien Jiren battra Hit. Et je pense que même s'il connaîtra quelques galères avec l'attaque d'assassin qui va se prendre en plein cœur, ou l'autre coup qui va se prendre dans le dos, comme on a pu le voir dans les images officielles de la preview, eh bien Jiren en sortira haut la main vainqueur. Je pense que ça va se finir comme ça. Mais du coup, il y a cette grosse question de comment il va se faire éliminer. Est-ce que c'est un message pour nous faire comprendre que l'univers 6 est en voie de se faire détruire parce qu'ils ont perdu Frost? Et Frost, la manière dont on l'a vu, il n'est pas un élément si puissant, si utile que ça à l'univers 6. Mais on aurait pu écrire son personnage totalement différemment. Les scénaristes auraient très bien pu nous pondre que Freezer lui apprend le Golden en 4 minutes, vous savez c'est Dragon Ball Super donc ça va vite. Ou les scénaristes auraient pu nous dire que durant sa période dans laquelle il était en train de s'enfuir, etc. et de fuir Kiabe et les autres Saiyans qui le poursuivaient, eh bien qu'il aurait pu justement apprendre une forme similaire au Golden durant ce passage-là, et être aussi fort, ou voire même plus que Golden Freezer. Enfin pas le Shin Golden Freezer, mais le Golden Freezer période arc Fukatsu no F. Mais tout ça, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils voulaient, les scénaristes, que Frost reste entre gros guillemets faible, parce que Frost n'est pas faible, mais il y a tellement de surpuissance dans ce tournoi que Frost a l'air de plus rien du tout à côté. Mais c'est pas correct de ma part non plus de dire que Frost est faible. Mais en tout cas, face à un Toppo, face à un Jiren, face à un Dispo, un machin, Frost ne peut rien faire, vous voyez, c'est ça le souci. Du coup, on a ça d'éliminer, le Dr Rota qui avait soi-disant une capacité spéciale, il a été viré. Botamo Magetta ne sont pas très forts, mais leur capacité spéciale aurait pu faire des ravages sur les petits combattants des autres univers, mais au final, ils n'ont pas fait grand-chose. Hit se fait sortir, qui est un petit peu la figure de leader de cet univers-là, et c'est vraiment le plus puissant à notre connaissance. Derrière, bien sûr, il reste les deux Namek, mais est-ce que Toriyama, en accord avec les autres scénaristes de la Toei, etc., vont vraiment prendre le risque de faire en sorte que ces Namek-là soient plus puissants que Piccolo lui-même? Franchement, c'est difficile comme pari. Après, il reste bien sûr la question de l'assimilation. Saoneru peut assimiler Pirina, ou Pirina peut assimiler Saoneru pour devenir plus fort que Piccolo, c'est une possibilité aussi. Mais après voilà, il nous reste les 3 Saiyans, avec leur capacité d'évolution énorme, mais comme l'a dit Goku il y a quelques épisodes en arrière, Caulifla et Kale ne sont pas prêtes pour du SIJ Blue, voire même du SIJ God. Le Ki divin, ce n'est pas la même chose. Donc forcément, je suis sûr et certain que l'on aura des power-ups de Kiabe, Caulifla et Kale, voire même des power-ups divins, mais là, dans l'immédiat, on ne peut pas. Donc, est-ce que l'on ne s'amorce pas, tout doucement mais sûrement, vers la destruction de l'univers 6 ? Et peut-être que le message est là, mis à part s'ils veulent tout faire encore une fois reposer sur les Saiyans, mais quand on est un personnage aussi cool, aussi fort, aussi badass que Hit, pourquoi ne pas s'en servir pour avoir un univers 6 aussi combatif? Vous voyez, pourquoi toujours les Saiyans? Ok, ils sont cool, et les Saiyans sont éternellement cool, mais quand on a de si belles créations de design et d'histoire, etc., comme le personnage de Hit, pourquoi ne pas en profiter? Donc je pense qu'il y a quand même un petit message, un message de mauvais augure pour l'univers 6, malheureusement. Et du coup, je vais conclure avec les dernières lignes, ça va pas prendre beaucoup de temps, on en a déjà parlé. On nous dit alors que Kiabe va se faire sauver par Vegeta. J'ai pas besoin de m'étaler sur ça, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Pour ceux qui l'auraient raté, Kiabe va se battre face à Mona de l'univers 4, et elle va lui foutre une raclée. Donc elle doit avoir des capacités spéciales, quelque chose comme ça, parce que Kiabe est quand même de niveau Super Saiyan 1, voire Super Saiyan 1 Full Power, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, on va encore approfondir toute cette relation-là, maître-élève entre Vegeta et Kiabe. Vous savez que je suis très positif par rapport à ça, j'aime beaucoup. Et la dernière information qui est tout à fait logique, c'est qu'on nous dit que après la perte de Hit, eh bien les autres univers attaquent l'univers 6. Ça me semble logique. Les autres univers sont peut-être pas super forts, mais en tout cas ils sont pas cons non plus. Et dès qu'ils voient qu'une grosse figure d'un univers dangereux se fait détruire, eh bien ils lui foncent dessus. Et on a vu que les autres univers étaient quand même à prendre au sérieux. Parce que quand tout le monde a cru en épisode 110 que Goku était mort, eh bien il restait Jiren. Et qu'ont fait les autres univers? Ils ont commencé à se mobiliser et à vouloir foncer sur Jiren et sa bande. Donc, en plus de ne pas être cons, ils ont quand même une forme de courage. Parce que même s'ils sont tous les univers face à un seul, Jiren c'est Jiren. Hein. Normalement, ils auraient quand même dû vouloir fuir, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils peuvent pas fuir bien loin, mais vous m'avez compris dans l'idée. Donc, on a la preuve aussi que les autres univers savent vraiment prendre de bonnes décisions au bon moment en termes de stratégie et s'allier quand il le faut. Et ça aussi, c'est mauvais pour le compte de l'univers 6.
Du coup les devins, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je préfère le répéter parce qu'à force de vous faire des vidéos de prédictions sur lesquelles Hit va perdre et après en vous annonçant dans les spoils que Hit va perdre, vous risquez de croire que je n'aime pas le personnage de Hit. Mais bien au contraire, j'adore le personnage de Hit, mais je trouve que l'écriture qui lui est apportée en ce moment est tout à fait normale, compréhensible et naturelle. N'hésitez pas à aller voir ma fameuse vidéo de prédiction parce que j'y explique pourquoi, scénaristiquement parlant, il était viable et valable justement de faire éliminer Hit face à Jiren. Après, comme je vous ai dit, il y a quand même une petite part de surprise, c'est pas forcément Jiren qui va le pousser dans le vide, c'est peut-être Hit qui va s'auto-disqualifier, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas les devins, je vous laisse avec toutes ces informations-là et toutes ces réactions à chaud. J'espère que vous viendrez me partager les vôtres en zone commentaire et j'espère aussi vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime pour soutenir cette vidéo-là, comme vous le faites de plus en plus ces derniers jours. On est vraiment en train de battre des records de j'aime sur la chaîne, je ne peux que vous en remercier du fond du cœur infiniment. Prenez tous énormément soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.